Bon, salut à tous, ça fera une vidéo de plus un petit peu, comment on va dire, là ça va faire pas mal de vidéos qui sont toujours pas publiées sur YouTube. Ça arrive bientôt, j'ai malheureusement pas, je devais les publier aujourd'hui, mais j'ai malheureusement pas mon disque dur pour les publier. Donc là ça va faire quoi? Une, deux, peut-être trois. J'ai un doute sur la troisième, 3, 4. Qui n'ont pas été... alors j'ai voulu en faire une il n'y a pas longtemps, j'avais passé pas mal de temps dessus, puis finalement le son n'a pas été enregistré, donc après c'était un truc très très court, c'était vraiment sur, je crois que c'était sur l'épiderme d'une souris, parce que là du coup on va continuer à couvrir les chambres hyperboliques, hyperbariques pardon, hyperboliques, je sais pas pourquoi je me dis toujours hyperbariques à oxygène. Et ouais, j'aime beaucoup ce sujet. Par contre, du coup, vu que j'ai pas mon hard drive, vu que j'ai pas mon disque dur, en fait, je suis allé rechercher les études et je sais plus exactement lesquelles j'avais piqué. Donc, j'en ai piqué une, je suis quasiment sûr de l'avoir prise, et puis l'autre, peut-être pas. En tout cas, c'était quand même un sujet qui m'intéressait. Je sais que voilà, je voulais prendre ces études-là. Donc, bah, écoutez, on va regarder ça aujourd'hui. J'ai pas lu les études, mais bon, le titre est assez révélateur. Je le trouve assez optimiste. Et j'ai pas vu que c'était une étude chinoise. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être une étude chinoise au vu des noms. Ouais, China, ok. Donc, écoutez, après, alors oui, il y a un truc que j'ai pas abordé dans les autres vidéos, c'est... Je sais que certaines études peuvent éventuellement avoir des conflits d'intérêts, peuvent être payées par des grosses boîtes, ou peuvent être financées, on va dire, publiquement. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment les moyens de vous donner des informations sur le financement. Je viens juste d'y penser là à l'instant. Donc éventuellement, on verra les sources. Après, je pense pas qu'il faille discréditer une étude parce qu'elle est financée par la compagnie qui, je sais pas moi, veut vendre un produit. Il y a pas mal de contre-exemples. En fait, les mecs font une étude et en fait, ils se font éclater parce que leur truc marche pas. Ça les arrange pas, mais... Après, ce qui est chiant aussi, c'est il faut remettre dans le contexte. Souvent, ils vont trouver des designs, surtout dans l'industrie des cheveux. C'est un truc ça qui est assez ouf. Ils vont utiliser des stratégies de design d'études pour vendre leurs produits. Je suis désolé encore si vous baillez, abonnez-vous, mais je suis exténué, donc voilà, je vais faire cette analyse. Avec une voix un peu fatiguée et un peu malade, mais c'est pas grave. J'ai voulu faire ça toute la semaine et là je le fais maintenant, même si je suis crevé. Ah bah attendez, on m'appelle. Je peux pas. Il faut que je raccroche. Ouais. Ok. Donc là, le but, c'est de voir un peu... Donc la dernière fois... Alors, du coup, j'ai enregistré, mais ça n'avait pas marché, mais c'est sur l'épiderme des souris, donc plutôt au niveau de la peau. Faudrait que je le refasse, mais bon, ça aurait été plus intéressant, surtout pour un truc de la peau, d'avoir un truc sur les humains, je pense que c'est plus intéressant. Et sinon, l'autre truc, c'était quoi? Laissez-moi réfléchir. On avait vu quoi en premier? Oui, c'était la viande rouge, c'était le premier sujet qu'on a vu. Est-ce que pour l'hyperbolique... On a vu pour autre chose que la peau. Je crois qu'on avait un truc autre chose que pour... Ah oui, le cancer. Oui, c'était ça, c'était pour le cancer... Je crois que c'était tout... Enfin, tout cancer confondu. C'était chez les souris. C'était chez les souris, ouais. Et qu'est-ce qu'on avait conclu? Je crois qu'on avait conclu que c'était pas mal. Oui, non, que c'était bien quand c'était associé avec... avec un autre avec radiothérapie, je crois, ou avec chimio. En gros il fallait combiner avec une autre thérapie pour vraiment être efficace, et ça améliorait en effet la régression du cancer, quoi. Donc donc là ils disent qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont checké un peu les performances cognitives avec le HBot.
Donc regarde un petit peu. Abonne-toi si t'as baillé. Donc ils ont pris 20 adultes. C'est une petite étude, hein. Et ils ont utilisé un truc. Oh, ils ont trouvé un truc placebo, ça c'est intéressant. Ah, c'est marrant ça, ils ont utilisé vraiment un. Je me demande comment ils ont fait le placebo, parce que du coup, vous savez, le placebo c'est ce qu'on utilise. Parce que des fois, quand vous mangez un truc, vous dites que vous êtes plus fort juste parce que vous allez manger, quoi. C'est assez ouf. Il y a plein d'études comme ça qui montrent des effets placebo. Je trouve que pour l'Edgebot, c'est pas bête d'essayer un effet placebo. Donc, ouais, j'imagine ils les mettent dans une chambre, mais elle est pas oxygénée. Enfin, elle est normale, quoi. Les mecs, ils ont juste balancé de l'air, quoi. C'est rigolo. So compared to the period, the HBE showed the following: the score of the special working memory. Ah, ça a été bien mieux pour l'hyperbarique. Et alors le REHO, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils le définissent? The regional homogeneity, cognitive measure and regional homogeneity in absolute. Ok. Et the rest in triggers the left. Donc là c'est partie du cerveau, donc l'hippocampe. Du coup je sais pas comment dire en français. Mais le gauche de l'hippocampus, la droite frontale, bref, bon, je connais pas ces zones du cerveau, mais il y a eu 3 clusters où en gros il y a plus d'oxygène. Après tu vas me dire, donc je pense que la technique qu'ils ont utilisée pour mesurer ça, c'est probablement avec les IRM qui, vous savez, vous donnent des couleurs au niveau du cerveau qui regardent l'afflux d'oxygène. Alors faut faire attention avec ce genre faut prendre, enfin je veux dire, ce genre de truc avec les RM, faut prendre avec les pincettes, parce que c'est justement, ça mesure le taux d'oxygène que tu as dans le cerveau. Ça veut pas dire que tu as une partie qui est plus activée que l'autre. Enfin, tout ton cerveau est tout le temps actif. C'est juste, est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus d'oxygène? Donc éventuellement, voilà. Bon, on sait pas encore exactement Enfin, on sait pas exactement comment le cerveau fonctionne de manière générale, donc à voir. Alors attendez, je vais juste, donnez-moi une seconde, je vais baisser la lumière. Donc, ouais, c'est bon, j'ai baissé la lumière. Le left hippocampus frontal, je sais pas quoi, et ouais, il y a eu ces zones-là ont apparemment de meilleures performances. Donc il y a vraiment leur conclusion ont l'air assez straightforward. Alors après, centre de l'oxygène hyperbarique et de la neuroréhabilitation. Centres études, donc ça à la limite School of Psychology, donc ça pourquoi pas. Et département des trucs médicaux, mais bon. Et les mecs, les trucs de centre hyperbarique oxygène qui viennent te dire que ça marche, bon. Enfin voilà quoi. Il faut voir la donnée. Je pense pas que les mecs ils mentent sur la donnée. Remarque, bon, je vais pas faire. Enfin, je vais pas. Bon, bref. Mais bon, voilà. Toujours avoir un petit œil critique. Donc, les humains ont toujours utilisé des techniques d'amélioration de leur performance cognitive. Ouais. Enfin, j'aime bien parce que les études commencent toujours les études commencent toujours à ce truc-là a vraiment été utilisé dans tous les. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des drogues qui vous permettent d'améliorer vos capacités cognitives.
Donc même si le cerveau humain est métaboliquement actif, euh, même si the adult brain does not grow, divide, ouais, même si le cerveau adulte les cellules quoi se divisent plus et ça bouge plus du tout, ça consomme à peu près 25% d'oxygène. Enfin, dans d'arrivée d'oxygène, ça consomme 25% quoi. Apparemment, ça a besoin de péter le glucose. Donc ça, apparemment, pour péter le glucose, il faut, enfin vu que ça utilise du glucose, il faut de l'oxygène quoi. Donc en fait, c'est un enhancer, donc un truc qui t'aide à améliorer tes capacités. Apparemment, ça aide la consolidation de la mémoire. Apparemment, ces effets sont spécifiques à la consolidation. Il y a aussi de l'amélioration. Si tu mets de l'oxygène pour les performances sur l'attention, c'est intéressant ça, dans un monde où franchement on a du mal à se concentrer, tout le monde. Hein. Et des enhancements cognitifs. Ouais. D'autres MRI. Donc c'est des Functional Magnetic Resonance Imaging. Faudra que je regarde cette technologie, je vous avoue que apparemment c'est assez ouf. Ça permet de voir vraiment un paquet de trucs très, très cher je crois, mais... Donc apparemment si vous êtes capable de tous les trucs vidéospatial, donc pour tous nos artistes qui imaginent des boîtes en 3D et qui les dessinent sous tous les angles, ça a l'air de s'améliorer quoi. Ah, c'est marrant ça. Parce que oui, vu que les Chinois sont extrêmement... comment on dit? Enfin, faut que tu aies des bonnes notes quoi. Quand t'es en Chine, faut que tu aies des bonnes notes, sinon sinon ça dégage quoi. C'est très compétitif. Je pense que les Chinois, la vie que mènent les Chinois est extrêmement compétitive, et surtout pour les étudiants du coup. Et on connaît les étudiants asiatiques, c'est quelque chose quoi. Moi je travaille avec, donc c'est vrai que c'est assez ouf. Du coup ils les ont exposés à ça pour améliorer leur performance cognitive. Et du coup ils balancent 100% d'oxygène 3 fois, donc à 2 to 3 times the standard atmospheric pressure, can use an attenuation in tissue and have number beneficial communication. Ouais, donc après ils disent qu'il y a des trucs positifs qui arrivent. Après on sait toujours pas. Long term scale, chemic stroke. Ah ouais, d'accord, ça c'est intéressant. Si t'as eu des... Alors stroke c'est... Ah putain, faut pas que je me dise conneries. Attendez, je vais juste taper sur internet. Je veux vraiment pas dire de bêtises parce que ça c'est des trucs médicaux. Donc stroke en français c'est un truc cardiaque. Stroke en français. Et c'est un accident vasculaire cérébral, voilà. Donc chimique. Bon après je pense que voilà, apparemment ça permet d'aider à ça quoi, d'avoir moins de risques. Ok. Donc ça améliore le quotient de mémoire, et je sais pas toutes ces mesures en fait ce que ça veut dire. Puis après ils ont fait pas mal de trucs d'expériences animales.
Je suis désolé, hein, des fois je lis un peu parce que qu'apparemment le REHO c'est vraiment un truc. Faut que c'est Wise Data Driven Approach takes into account the spontaneous neural activity across the entire brain in the resting state. Donc, apparemment c'est un truc qui te permet de voir l'activité neuronale quand t'es au repos quoi. Ah oui, regarde les voisins de tes neurones en fait. D'accord. Ou apparemment ça permet function impairment included. Ah, ça améliore la dépression, le magazine Parkinson, Alzheimer. Ça a l'air vraiment super comme truc. Enfin, non, pardon. C'est un index. Pardon, excusez-moi, pas le HBot, pas l'hyperborique. En fait, la technique qu'il mesure, ça marche super bien pour la dépression, Parkinson et Alzheimer. Sachant qu'on est dans un monde qui est très très dépressif, sachant que Parkinson et Alzheimer sont des maladies très répandues. La schizophrénie aussi, tiens. Et bien, et puis apparemment c'est même utilisé pour les mecs qui sont en bonne santé pour voir s'ils sont bons ou pas. Donc la technique qui mesure apparemment c'est très, et puis il cite des sources, il cite des papiers donc c'est intéressant et donc c'est un bon index. C'est un bon index. Donc c'est à prendre en compte. Hein. Si ça s'améliore, on verra après. Je veux dire, avec la dépression et toutes les maladies qu'il y a, voilà. Prenez ça en compte, les gars. Ça peut éventuellement vous aider. Par contre, c'est cher. Hein. Je crois que les prix sont pas donnés, mais ça vaut peut-être le coup. Donc ils ont fait l'hypothèse que du coup la technique allait améliorer ses valeurs quoi. Donc ils ont fait... Ah oui d'accord, ah oui c'est vraiment des jeunes quoi. C'est vraiment... ouais putain c'est des jeunes quoi, undergrad et postgrad quoi. Donc 9 hommes et 11 femelles. 11 femelles. 11 nanas, 11 mecs. C'est intéressant. Donc de 18 à 20 ans, c'est vraiment... Donc ils ont pris en plus, ils ont pris des étudiants quoi, donc des gars qui ont qui ont qui ont de la ressource quoi, cognitive. Oh putain, all subjects were right-handed according to the... Ah ok, ok, each subject was only assigned to which either probably... Donc ils ont été soit assignés, soit tu as de la chance sur des bonnes notes. On part sur l'hypothèse que ça marche. Soit tu auras des bonnes notes, soit tu auras des notes de merde quoi. C'est juste hyperbolic air. Donc ils ont pas de problème de... Enfin, ils sont en bonne santé quoi. Il y en a un qui mange 100% d'oxygène pendant 80 minutes. Et je sais pas combien de fois par semaine par contre.
Et la chambre est à 2.0. Et oui, ils excluent le. Apparemment, il y a un temps où tu dois t'adapter. Donc, ils ont exclu le temps adapté. Et ils ont exclu aussi le temps. Ah, c'est tous les jours, pardon, j'avais pas vu. Donc, c'est tous les jours, tu manges quasiment 1 heure, quoi. Oh, ça fait presque 2 heures, quoi. C'est énorme. Voilà. Putain, les pauvres gamins, quoi. Donc ensuite, et du coup, ils ont fait quoi? The people were given the same instruction before the experiment and then treated with repeated for 5 consecutive days. Donc 5 jours. Ah, donc c'est vraiment que 5 jours. Et ensuite, ils font 2 heures de test cognitif, quoi. Et après, il y a les figures, on verra les graphiques après. J'aime bien pas spoiler tout de suite. Bon, alors pour mesurer le truc cognitif, donc ils ont plein de tests. Après, je les connais pas, franchement, pour être franc avec vous, hein. Ils ont le test d'attention, memory span, long term memory, short term memory. J'espère qu'on va avoir le tableau de la baseline quand même, parce que 20 ça fait pas beaucoup. Surtout quand t'as 9 mecs et 9 nanas, ensuite tu divises par 2. Donc en fait, tu peux très bien avoir 5 trous du cul qui se retrouvent dans la mauvaise chambre et 5 mecs intelligents qui se retrouvent dans le bon traitement. Donc c'est. Ouais. C'est carrément possible en fait d'avoir des écarts à ce niveau-là vu le petit nombre de participants. C'est vraiment bien de le noter. Ouais. Après, je sais pas s'ils font une mesure du mec avant et après ou s'ils mesurent vraiment qu'à la fin. J'espère qu'ils mesurent avant et après. Mais le truc, c'est que c'est peut-être que ces tests-là, vois, tu les fais une fois et après tu sais un peu mieux faire, quoi. Après, tu vas me dire, immediate memory test, est-ce que tu peux apprendre à retenir je sais pas moi, des numéros de téléphone, j'en sais rien. Spatial memory test, pareil. Je pense que tu peux t'entraîner hein, sur ces tests, hein. So, the shape discrimination test, selecting the defined shape from 300 shapes in 3 minutes. The 4-cycle test, selecting picture that includes 4 circles from. Wow. C'est bizarre leur truc là. Oh mon dieu! Alors ça je suis très nul, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo, j'ai fait les calculs de ma tête là. Performing addition and subtraction task alternately in 3 minutes. Ça. Ça je suis très nul ça. Ah oui, bon, il y a quand même 10 mesures cognitives. Je pense que ça va. J'espère qu'il tape un peu tout. Bon, après, là, ils disent. Ils disent est-ce qu'ils ont eu le MRI et tout. Alors, pendant chaque. Donc, pendant le scan, il devait garder les yeux ouverts, relaxés. Ouais, bon, ça je sais pas trop. C'est genre les paramètres du MRI. Ouais, paramètres du MRI, on s'en fout un peu quoi. Alors attends, 18 age group. Ok. Bon, après ils disent comment ils ont fait.
Ils ont fait l'MRI. Ouais. Attends, je vais juste voir s'il n'y a pas un truc intéressant. And resample the trick of big one. Ouais, ils ont enlevé les sujets qui ont trop bougé. Putain, les mecs ont... Putain, t'imagines, tu bouges 2 mm, ou alors tu tournes ta tête à 2 degrés, t'es mort. Ton IRM, ton MRI, il passe pas. Alors ça c'est voxel, c'est du coup c'est une neurone ou c'est un, parce que c'est un sur un point, tu vois. Je sais qu'en 3D c'est un point voxel, donc je pense que il parle d'une neurone. Et ça c'est quoi W du coup de Kendall coefficient? Bon, bah là, on va juste espérer que les mecs savent ce qu'ils font, hein, parce que là, ça a l'air compliqué quand même à décortiquer. Là, ils font la somme de tous les. Alors R, c'est quoi? C'est the central voxel plus its 26 neighbors. RG de bank de. Bon. Donc ça c'est vraiment une formule pour calculer le Kero quoi, le Kero. Donc il regarde si ce truc là s'améliore quoi. Enfin, en gros, je pense que ce truc là ça veut dire est-ce que je sais pas si ça veut dire qu'est-ce qu'il y a plus de neurones, mais bon en tout cas apparemment c'est un coefficient qui te permet de savoir des choses positives quoi. Ils ont pour réduire le fait qu'ils bougent la tête, ils ont fait d'autres trucs en plus, bref. Et après là vous avez tous les trucs. Je sais pas encore si les statistiques, les tests statistiques, je suis désolé, je sais pas encore bien, je connais pas bien encore. Voilà, ils mix effect ANOVA on the score of the cognitive. Bon, je sais pas. En tout cas, P est inférieur à 0,05, ça veut dire que c'est significatif. Je sais pas comment ils font pour avoir des trucs significatifs avec si peu de participants, mais bon. Multiple regression analysis to detect correlation between change area of value après les trucs de l'administration qui leur ont donné quoi. Ah ça c'est un peu chiant, c'est le genre est complètement mélangé dans les deux groupes quoi. Donc 3 femelles et 5 mâles dans chaque groupe. Ce que je comprends pas trop d'ailleurs parce que bah attends mais il y avait parce qu'il y avait 9 nanas je crois. Donc, bon, c'est un peu bizarre leur truc là. Parce qu'il y avait 9 nanas, donc en fait ils en perdent 3 pour X ou Y raison. En tout cas, peut-être pas sur tous les tests, j'en sais rien. Mais... We found no significance in each cognitive measurement between HBO and the PBO before the experiment. Ah, ok. Bon, je pense qu'il va falloir regarder les tableaux là. Bon là ça va spoil. We found out that the SST shows significant group times interaction. Further analysis revealed that the HBO group showed significant improvement in SST. C'est un des tests, je sais pas ce que c'est, spatial something. Attends, on va chercher SST. SST. Working Memory Span Test. J'ai absolument aucune idée de ce que ça fait. Espérons que c'est bien. Bon, écoutez, ça c'est mieux. The cognitive function, well, the PE failed to improve the score in SST.
As for MQ Store, we found that SPU showed reasonably significant improve. La façon dont ils le disent, reasonably significant improve. Après, ah oui, quand même, non, c'est quand même en dessous. While only a marginally significant change was observed in the PBO group. C'est presque statistiquement ok. Les résultats, on va les regarder là maintenant. Induced by the show the cluster. Donc figure 3, ça c'est le tableau 1, c'est pas figure 3. Ça c'est table 1, c'est les tests. C'est baseline, ça c'est baseline les gars. Donc ça c'est important. Score of cognitive collected before the subject attended hyperbaric oxygen. Alors ça c'est cool, parce que du coup, on peut savoir si les mecs sont cons ou pas en fait. Non mais c'est vrai. En fait c'est intelligent. Parce que du coup on sait si les mecs, le truc que je disais juste avant, c'est-à-dire est-ce que vous avez deux groupes. Est-ce que vous avez un groupe stupide qui va prendre le truc qui est censé les rendre intelligents, ou non, qui va rien faire, et tu prends les mecs les plus intelligents, bah là en fait on sait, on a la réponse, parce qu'ils font le test avant. Donc PBO c'est donc le placebo, donc les mecs ils passent 2 heures dans une chambre quoi globalement, et les autres non, ils ont les 100% d'oxygène. Donc on peut voir que, et d'ailleurs on peut voir, ça c'est assez cool, ils ont pris les plus cons. Ça c'est rigolo. Ils ont pris les plus abrutis. Ils ont mis les plus abrutis dans l'hyperbarique. Franchement, je sais pas si c'est vrai. Parce que de toute façon, tu peux avoir un mec qui est vraiment plus intelligent que tout le monde, ou une nana qui est vraiment une espèce de Curie. Tu vois, enfin, je sais pas, mais tu peux avoir une nana qui est un petit peu plus. Ou un mec voilà qui bon, vous êtes tous des abrutis, voilà quoi, je suis un peu au-dessus de vous, et il éclate les autres en fait, et en fait ça peut juste booster les scores de fou quoi. Ou à l'inverse tu peux avoir vraiment un abruti fini là qui mange son caca, tu vois, et du coup il baisse le score de tout le monde. Donc mais bon, c'est cool parce que finalement les plus cons ils vont les plus abrutis ils vont dans l'HBO. Donc voilà, si vous voulez faire une étude, si vous voulez améliorer vos performances cognitives, si un jour des scientifiques vous demandent voulez-vous participer à une étude, par contre il y a un groupe placebo et un groupe qui va dans l'oxygène, vous dites je suis vraiment très con, vous savez. Et vous mettez vraiment à baseline, il n'y a pas un truc qui va mieux quoi. Ils sont tous abrutis, plus abrutis. C'est rigolo. Bon après c'est pas énorme non plus, hein. On voit la différence. Plus ou moins 8, plus ou moins 4, enfin c'est à chaque fois ça rentre dans les ranges quoi. Tu fais plus 8 ça rentre, tu fais plus 4 ça rentre. Franchement la baseline elle est ok, tu vois. Et je crois que ça veut dire si c'est pas beaucoup, c'est qu'il y a une grosse différence. Et il y a une grosse différence sur le AST, donc ça c'est important. Bon moi je suis là hein. Les gars, moi je suis là à moins 20. Je suis vraiment le mec qui tire tout le monde vers le bas. Moi là je suis à 100 hein. Franchement je suis à 100 c'est ouais, les grosses disparités sur addition-subtraction, donc j'ai hâte de voir est-ce que je peux améliorer mes additions et mes subtractions, que je passe pas de 3 heures comme la dernière fois à faire une multiplication. Je crois que je me souviens même de la multiplication, je crois que c'était 12 fois 4, un truc comme ça. Putain, c'était 12 fois 4 les gars. C'était quoi 12 fois 4? 40 48? Non, je sais plus, mais je suis un abruti, c'est pas possible. Donc voilà. Ok, c'est parti. Allez les gars, les résultats, je suis désolé, ça fait combien de temps que vous attendez là? Bon, bizarrement ça a coupé, heureusement ça a coupé, alors, je pense que c'est en revenant sur, en voulant quitter le plein écran, j'ai dû appuyer sur la vidéo, donc ça va, ça a vraiment pas coupé au mauvais moment, je vérifie juste rapidement. Merde. Oui c'est bon, on est en live.
Donc, moi je pense par contre sur comment c'est le spatial memory time. Ça, je suis pas mauvais ça avec le dessin et tout. Celui-là, je pense être pas trop mauvais. On s'en fout. Donc là, c'est parti. On va aller voir le main event. Je sais que vous l'attendez tous. Pourquoi j'avais quitté? Je crois que c'était pour vérifier si ça enregistrait toujours. Et du coup, la réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas, mais attendez, je vais juste appuyer sur F11, voir si... Voilà, ça record. C'est pas foufou ma façon dont j'enregistre, mais c'est pas grave. Donc, messieurs, dames, c'est parti. Quels sont nos résultats? J'espère que ça... Ouh là là là, il y a des belles étoiles. Il y a des belles étoiles. Alors quand on voit des étoiles, c'est que c'est bien. Hein, franchement, c'est que c'est cool. Donc, comparaison des cognitives en utilisant le double facteur ANOVA pour chaque mesure cognitive et voilà, avec les deux groupes. Donc, between subject variable, time before and after experience, as within subject variable. Donc, en fait, ils prennent juste un groupe et ils comparent. Donc main effect of group, donc MQ. Oula, j'ai dit j'allais tout décrypter, je ne comprends rien. Donnez-moi une seconde. Je pense que F du coup c'est genre la puissance. La puissance, donc c'est quoi main effect of time? Attends. Comparison of cognitive measurement using the two factors ANOVA for each cognitive measurement. Donc ils ont cette espèce de statistique ou d'outils statistiques pour chaque mesure de cognitive, et ils ont pris le groupe HBO et le groupe PBO avec as between subject variable and time before and after experiment. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc main effect of time et interaction effect. Bon. Main effect of group. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. En tout cas, il y a une grosse amélioration sur les additions soustractions. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas en fait. Quand c'est ça, c'est que c'est statistiquement différent. Quand il y a 2 étoiles, c'est que voilà. Et... Bon, plus il y a des étoiles, mieux c'est quoi. Mais là, il y a une grosse amélioration. Donc STD, c'est pour le Shape Discrimination Test. Bon bref, là il y a pas mal d'améliorations quoi. Là il y a du plus, il y a beaucoup d'améliorations. Peut-être que ça c'est un effet placebo, je sais pas. J'ai aucune idée. Peut-être que c'est l'entraînement, et je sais pas c'est quoi F, c'est la puissance. Je suis désolé, à chaque fois qu'on arrive au main event là, le moment où il faut vraiment regarder le combat, de quoi je parle, le résultat quoi, finaux, je peux pas les interpréter, je suis désolé, mais ça a l'air de main effect of time, bon, ça a l'air d'être pas mal quand même, et puis apparemment c'est comparé aux autres groupes. Donc tu vois, si je sais pas moi, peut-être que F c'est 30 de plus, enfin, j'en sais rien, je vais pas me prononcer. On va regarder ces graphiques là, peut-être qu'on va avoir notre réponse. Donc là on voit chez les... Ah oui, c'est violent quand même. Ah d'accord, regardez, donc en fait... Ah oui, j'ai compris. En fait les mecs, ils font une comparaison entre le groupe... Donc si t'étais un débilus mentalus, donc un trou du cul qui va dans les H-bots là, qui était dans la baseline de gauche, et que tu... donc ça c'est SST. On va sur SST, plac. SST, SST, ça c'est MQ. Ok, bon, on va regarder SST. Tu vas sur SST, et sur SST, tu vois que dans le même groupe, non, c'est pas la même chose.
Aïe aïe aïe, j'ai du mal à décrypter les gars. En tout cas, juste en regardant ça, on peut comprendre. SST, par rapport à qui tu étais la semaine d'avant, c'est-à-dire énorme abruti fini, tu es moins un abruti fini, même très très moins un abruti fini, tu as pété tes scores. Mais même par rapport à Thibaut, trouver un nom de beau gosse, Jonathan, c'est pas un nom de beau gosse, attends, je suis désolé pour les Jonathan qui écoutent. C'est pas un nom de. Le nom du mec populaire de la classe qui est populaire, mais en plus il a des bonnes notes. Ouais, tiens, je vais prendre mon ami d'enfance, ça va prendre le bon exemple. Il est grand, il était beau gosse, il a des bonnes notes. Axel, voilà. On va l'appeler Axel, hein, voilà. Il baisse toutes les meufs, il est trop chaud quoi. Et bah, t'es plus intelligent que lui. Voilà, Bon, après, le populaire c'était rarement le plus intelligent. Après, Axel était très très intelligent et populaire donc. J'ai pas d'exemple, mais voilà, prends le nom du mec que t'étais jaloux quand t'étais gamin, voilà, à moins que tu sois le premier de la classe, et dans ce cas-là, bah tant mieux pour toi. Mais prends ce mec-là et tu te dis que si tu étais allé dans une chambre hyperbarique à oxygène, c'est peut-être pas la première chose que tu pensais quand tu voulais jouer à Minecraft en priorité, mais bah, tu aurais pu battre cet individu. Et sinon, alors ouais, là c'est bizarre. Là, tu arrives à. Tu peux rejoindre le niveau de. Pour le score de MQ, tu peux rejoindre le niveau de Axel. Bon, après, ils disent il y a 3 étoiles, je suis assez surpris. Peut-être que c'est un test où c'est vraiment dur de grimper, quoi. Mais ça. Ouais, enfin, je veux dire, je regarde les intervalles. Les intervalles sont quand même. J'ai vu plein d'études où ça c'est rien quoi. D'ailleurs on voit le même. Là il n'y a même pas une étoile, on voit même pas le. Enfin il y a aussi une augmentation quoi. Là elle est très légère aussi, hein, donc franchement. Là encore, là ça pète tu vois. Mais. Alors ça pète mais l'intervalle est énorme quand même. Hein. Je veux dire. Et là ça diminue carrément. Les mecs sont devenus moins bons. Non, je rigole. Ça veut dire il y a R. Hein. Commencez pas à dire que c'est moins bon. Faut pas regarder. Faut pas regarder trop le ça monte. Enfin, s'il faut regarder ça monte, ça descend, mais il faut surtout regarder les étoiles en fait. Parce que c'est. Et puis là, c'est des tout petits. Enfin, je veux dire, là, il y a 10 il y a 10 cons là. Même pas. Hein. Je crois que c'est genre il y a 3 nanas, 3 mecs. Enfin, bref. Donc, the corresponding comparison showed that the real value at PCNRU was significantly increased in the placebo. Il y a des trucs qui augmentent dans le placebo group. Hein. Donc, mettez-vous, vous faites une boîte en carton, vous mettez un ventilateur et vous fermez les yeux et vous vous dites c'est de l'oxygène, c'est de l'oxygène, c'est de l'oxygène. Vous allez devenir plus intelligent. Hein. Ça, c'est incroyable. La puissance du cerveau, quoi. Donc ouais, between Reno, change by fitting linear group. Est-ce que c'est ça le Reno là? Moi je veux le Reno là. Pourquoi il montre que 2 tests? Le count de Reno value. Est-ce que le Reno value c'était le F qu'on a vu? Je ne sais pas, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est moi qui est pas très intelligent aussi. Which will count for the Reno change. Bon attendez, je vais arrêter de faire mon AGG, je vais juste lire ça 2 secondes. Donc R au carré 0,60 F nanana P0. The best fit to change in Reo. Tac. Donc le changement en fait de leur truc là qui mesure un peu tout
était très corrélé avec le SST score. Ah non, n'était pas du tout corrélé au SST score, mais était très coloré au changement du truc des additions et soustractions. C'est rigolo ça. Ok. We found no change in any cognitive measure. Sensitivity of the change in IO. Ok. The coefficient of multiple linear regression analysis for each predictor that enter into the linear equation are listed in table S2. Est-ce qu'on a vu table S2? Je pense qu'on n'a pas vu table S2. Ça c'est quoi ça? Ça c'est figure 2. Donc là qu'est-ce qu'on regarde? Putain c'est dur hein. Et si les gars vous comprenez... Ah c'est pré post. Ah non c'est pré, c'est que pré. Pré MQ, post. Ah non post. Wakarana non. Comment je peux expliquer ça? Je n'ai jamais vu ce graphique. Aidez-moi s'il vous plaît. Ça, à chaque fois je suis hypé des graphiques et en fait quand j'y arrive je suis perdu quoi. Ok. Scatter plot of connective measure with significant change in HPO group MQSST while no change were observed in PBO group. Each point represents a subject. Ok. We note that the lines indicate the diagonal ablution SST. Ok. Ok. Donc la diagonale c'est quoi? C'est le... Quoi? La diagonale c'est avant-après? C'est... Enfin c'est pas clair leur truc là. Scatter plot, measure cognitive change. C'est le changement cognitif. Est-ce que les mecs sont devenus meilleurs? Déjà, on peut voir le nombre de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit qu'il y avait personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, vous pouvez retrouver autour d'une table entre potes de barbecue et vous l'avez l'étude. Hein, pour vous dire à quel point c'est pas fort. Il faut plus de monde. Par contre j'ai beaucoup de mal à savoir Ah attends oui c'est ça regardez, parce que là on a le placebo, ils disent qu'il n'y a pas de changement et on voit qu'il y en a un peu en dessous, c'est assez proche de la ligne du milieu, la moyenne, peut-être que c'est la moyenne chez les gens, je pense pas que ce soit la moyenne chez les gens mais c'était peut-être par rapport à la baseline, voilà ils ont tracé une droite. Elles ont tracé une droite et on voit que là les mecs ils sont au-dessus quoi. Ils sont passés au-dessus tu vois. Genre si t'étais vraiment le dernier des abrutis. Alors attends, parce que là c'est MQ, post-MQ. Putain mais qu'est-ce que c'est pas clair comme truc. Ah attendez, je crois que j'ai compris. Je suis Ed. Vous m'appelez Ed. Vous appelez-moi Patrick. Je suis... Non, on va donner un nom. Arthur, Emilien, Anthony, Antoine, Étienne. Étienne, j'ai envie de m'appeler Étienne. Je suis Étienne. Oh, attends, c'est un chinois. Donc, Kong Étienne. Yong Étienne. Xing Chong Étienne. Putain, je vais me faire strike. Non, attendez, 2 secondes. Je travaille avec des chinois, j'ai le droit de faire la blague. Je suis... Yang Cheng Etienne. Voilà. Je suis Yang Cheng Etienne. Et je suis Yang Cheng Etienne et j'ai un de mes 2 parents qui sont français, je sais pas pourquoi. Donc avant le test, j'étais à 115. Et après le test, j'étais à 120. Alors que mon... Eh bah oui, Vrard, t'es con. Ah oui, Cheng Yang Etienne, t'es con. Parce qu'en fait, si en fait ton test il est pire
Ah putain, bah c'est bon, j'ai compris les gars, le graphique. J'ai mis 3 plombs à le comprendre. En fait, si t'es con, admettons que tu fasses pire après qu'avant, admettons tu vois, tu es à 120 avant et, et pour some raison t'es moins bon le jour d'après, du coup tu es à 110, le deuxième test, et bah t'es en dessous de la droite. C'est pour ça en fait. Donc quand t'es au-dessus, c'est que tu t'es amélioré. Quand t'es en dessous, c'est que tu fais. Donc par exemple, ce mec-là, il devait être dégoûté de sa vie parce que le Hedgebot lui a rien fait dessus. Par contre, t'es ce mec-là, et t'es refait, mon pote. T'es ce mec-là ou t'es ce mec. Déjà, ce mec-là, il est intelligent de base. Et là, il pète les scores. Genre, il est trop chaud, tu vois. Et t'es lui, mais alors, mais putain, mais t'es un abruti fini. Genre, t'es à 3, frérot. Et que t'es à 3, il y a un mec qui est un peu plus con que toi, genre. Et sinon, la plupart sont tous des cons, en fait. T'as 3 mecs un peu plus intelligents que toi, c'est bon, j'arrive à le lire, graphique, en fait. Ah putain, mais en fait, il est super, en fait, il est super, ce graphique. Tu vois 3 mecs plus intelligents que toi. Ouais, c'est ça, t'as 3 mecs plus intelligents que toi et tout. Et t'es avec 3 autres abrutis. Et il y a un mec qui est un peu plus con que toi, tu vois. Il y a un mec qui est un peu abruti, quoi. Faut pas lui en vouloir. Et bah tu te retrouves après. En fait, plus. Tu te retrouveras après, en fait, plus intelligent que. Enfin, tu te retrouves au même niveau que du mec le plus intelligent. Et tu te retrouves aussi. Tu te retrouves aussi au-dessus de tous les mecs qui étaient censés être plus intelligents que toi. Enfin, vous avez compris. Donc la répartition, et ce serait intéressant d'avoir une étude avec plein de monde. Parce que comme ça, on pourrait voir les points ici qui resteraient plutôt proches de la courbe, alors qu'ici, on n'aura que des points au-dessus de la courbe. Ah non, c'est sympa en fait comme truc. C'est rigolo quoi. Genre, allez, prenons le mec le plus con, 2. Voilà, le mec le plus con dans le groupe du plus con. Apparemment, là aussi, t'avais un mec qui était à 2. C'est-à-dire que les 2 mecs les plus abrutis, tu vois, il y a lui et lui, bah toi, t'as de la chance, t'es passé au même niveau que les 2 types qui t'es passé de dernier à 3-4 places au-dessus, quoi. Ah, je suis désolé, mais en fait, une fois que j'ai compris le graphique, c'est incroyable. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps, mais là, c'était rigolo quand même. Je vais fixer ça film quand même, parce que ça m'a bien fait marrer. Donc, bon, après, ça, c'est des images d'IRM. Bon, il y a de l'oxygène, quoi, enfin, dans le cerveau, bon. Pourquoi pas, quoi. Bon, là par contre, je suis désolé, je suis pas neuroscientifique. Là, je peux pas, là. Donc, écoutez, ils vont faire leur calcul, voilà, biboup, bibiboup. Ouais, bon. C'est difficile là de dire. Par contre, il n'y a que 2 tests, hein. Ils sont un peu chiants avec ces histoires. Et vu que le SST devait être corrélé au truc de leur outil statistique, mais l'autre il était non, il y en a un qui était inversement corrélé, l'autre était non, bah non, c'était même pas IQ qui était corrélé, c'était le AST. C'est intéressant ça. T'imagines, t'es un étudiant, tu peux voir ton cerveau, c'est rigolo.
Alors attends, unfortunately we found that the change in Reo did not correlate with the change in any cognitive measure. Donc en fait le Reo, je sais pas où ils ont peut-être, je sais pas, je vois pas d'autres graves donc je vais ce collectivity, ouais, c'est un truc de ouf hein, quand même, hein. Ça a l'air vraiment pas mal comme truc hein. Écoutez, je serais assez curieux d'avoir d'autres études là-dessus. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres quoi. Ouais, là franchement il y aurait des grosses études avec genre je sais pas moi 200 participants, ce serait trop cool quoi. Genre même des jeunes quoi, tu vois, 200 participants, un truc de malade tu vois. Et genre tu mets différentes doses, tu vois, ça serait une belle étude comme ça, avec comme ils ont fait un peu placebo et tout. Avec des tests cognitifs, tu vois, comme ils ont fait là un peu. Je trouve que. Après, je suis pas neuroscientifique, moyen que ce soit pas fou ce qu'ils aient fait, mais je pense que ça a l'air quand même intéressant. Je sais pas les tests, ça se trouve les tests sont claqués au sol, mais bon. Vous savez quoi, autant ça serait incroyable, un truc sur le long terme, genre le mec il fait 3 séances. Par semaine, tu vois, et tu regardes si y en a, ils ont des meilleures notes en fait, s'ils finissent avec un meilleur boulot ou pas. C'est tellement bâtard, mais ça serait rigolo quoi. Donc in summary, we identify the effect of the real value in by using placebo. We found that the score of quality measure in both partial working memory can test was significant in real value. Donc il y a cette espèce de real value là, c'est par rapport aux photos, je sais pas. Mais c'est très difficile, moi je sais pas lire ces trucs. Réo. On a. Ah, c'est cité 69 fois. Yaba. Ouais, c'est chaud. Voilà, donc according to which real value in issue. Attends, according to the real analysis, we selected 3 areas increase real value in HPE group. Peut-être qu'on peut arriver à comprendre en regardant ça, mais moi j'arrive pas trop quoi. C'est un peu compliqué parce qu'ils disent voilà ils ont sélecté 3 ROIs HIP. Bah et ça fait 4, ça fait pas 3. 1, 2, 3, 4. Sélectionner 3. Bon, pas grave. Voilà, et si c'est orange, un peu plus. Après, est-ce qu'à gauche c'est. Attends, cluster region showing the interaction between groups and time on real value. Abbreviation. Color bar indicates the F value. Je pense que vraiment ce F value c'est la différence entre les groupes en fait. Donc il y a de la différence sur ça et ça. Donc tu aurais plus de matière à ce niveau-là, ou tu as plus d'activation à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, hein, je veux dire, je vais pas cracher là-dessus. Hein. Ah bah tiens, là, bah non, mais cluster cell number of voxels. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué là, pareil. Rendering significant increased brain functional connection in HBO group post HBO administration. D'accord. Change in Reo administration plus 001. Bon, écoutez, apparemment c'est positif. Hein. Écoutez, on va aller à la conclusion. In summary, we need to donc c'est positif. Placebo control, we found score pour
deux scores, donc MQ et SSD, donc pas tout, hein, mais il y avait quand même beaucoup de tests qui étaient mieux. Les Reo Values sont mieux, hein, donc ça c'est avec l'IRM, tu reprends avec des pincettes, mais bon. Et... Oh putain, mais leur conclusion elle est immense en fait. Ah mais non, c'est pardon. We found that the change in three clusters were associated with the change of cognitive measure in MQSST and IST. Oui, donc ça c'est le truc des soustractions et additions. Increase connected to define administration. Our research suggests that increased availability of cerebral oxygen may improve memory performance and activity of the vertebral system. Eh ben, on a peut-être trouvé la créatine du cerveau, les gars. Proof standing. Bon. Alors sur ce, les gars, c'est combien parce que moi je veux bien, moi c'est un truc qui me améliore mes performances cognitives. Avec ça je pourrais partir en médecine. C'est combien? Home Hyperbaric Chamber. Combien ça coûte? Hyperbaric Chamber for Home. Je veux le prix. Oh là là, on peut même monter la pression. Ouh là là, c'est du luxe. Oui, par contre ça prend de la place, hein. Il faut de la place dans ta maison. Et puis t'as le gros bloc à côté, hein. J'imagine ça va faire un boucan, mon pote. Ouais. Tu montes à 2-2. Oh, putain. Vraiment ça prendra un peu de place dans ton salon, mais c'est pas mal quand même. Ça prendra juste un peu de place, voilà. Après, si là tu vois il y a deux sites, donc si t'es en couple, tu peux faire l'amour, il n'y a pas de problème. Là c'est avec les enfants, si tu veux regarder la télé. Ouais, le salon du futur, les gars. One or two sites, c'est au cas où. Non, pourquoi pas, hein. Mais ça coûte combien? Je veux le prix. Merci, j'ai compris. Book a call. Book a call. Bon. Ils sont mignons, mais book a call. Book a call, moi je veux le prix. Oh, peut-être que là ils disent le prix. Petra, contact service. Ah. Ils veulent pas donner le prix. Et ça c'est le fameux le Zugma. Ah mais c'est intéressant, on a vu quand même une belle étude là, hein. C'était sympa, hein. Moi je trouve que celle-là elle est presque portable, tu peux la mettre dans ta valise quand tu pars en voyage, tu vois. Et celle-là tu me prends dans ta valise, t'es content. Bon, fais voir le prix. Admettons que je suis en couple. Allez, je suis en couple. Atlantis Hyperbaric Chamber price. Atlantis Hyperbaric Chamber price. Voilà. Ça va coûter cher là. Ah oui, c'est en yens, c'est vrai que je suis au Japon. Il veut pas dire. Oh, pourquoi ils veulent pas dire? How much does it cost? Non, mais ça c'est la thérapie. Je veux la chambre à la maison. Non mais pas dive, je veux vraiment la... Je veux pas la thérapie, je veux acheter le truc. Did you sleep in a hyperbaric chamber? D'accord, on dit. Je pense que c'est très cher. Je pense que c'est très très cher. C'est quoi AED? Ah, là il y a le prix. C'est quoi AED, les gars? Japan AED? Attendez. On va mettre ça. AED en euros. Donc AED to euro. C'est ça l'AED? Emirates Arabes. J'ai un doute. je sais pas si j'ai un doute ou si je vais accepter. J'accepte pas un prix pareil en fait.
Pourquoi c'est AED là? Attends, France. Combien? Pourquoi c'est AED? C'est pas vrai ça. Attendez, on va acheter. Add to carte. View carte. Ça fait combien? Estimated AED. Je peux pas check out. C'est quoi AED? C'est pas vrai ça. AED. C'est pas les Émirats arabes truc. AED. Si c'est AED hein. Apparemment c'est AED. Dirham des Émirats arabes. C'est le prix d'une maison mais attends. C'est une maison. C'est pas le prix d'une maison ce truc là. Je savais qu'il y avait des prix exorbitants, mais attendez, ça c'est une maison ça. Non. C'est quoi ça? Non, ça c'est juste des chaussures. Mais attendez, mais ça peut pas avoir le prix d'une maison, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas accepter un truc pareil, putain. Bon écoutez, un jour on se fera une session peut-être recherche de combien ça coûte. Mais ouais là ouais non. Non je peux pas. Je pensais que c'était abordable. On va peut-être allez on va essayer le Zugma là. Zugma trop bizarre. Ils ont vraiment des noms chelous. Zugma Hyperbaric Chamber Price. Je veux le prix. Donnez-moi le prix, voyons. Là, il me donne le prix en pound? Non, yen. Ah. Ok, changer la currency parce que j'ai encore du mal avec les yens. Si vous m'en voudrez pas. France. Oh. Bah si. Bah si c'est le prix d'une maison. C'est... Ouais. Et encore... Ah oui, tu as plus de pression, t'augmentes le prix quoi. Ouais. Et 114 000 euros. Bon. Bah voilà. Hein. Ça va, il y a des petites roulettes quand même, au cas où. Bah voilà. C'est... Ouais. Je sais pas... je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. C'est cher en fait. Pourquoi c'est si cher? C'est pas une voiture. Enfin... Ça, le prix d'une voiture, j'aurais fait bon. Je peux comprendre, mais enfin là, c'est le prix d'une maison, quoi. Je veux dire, il y a un siège, un caisson et une porte, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils mettent du. Putain. Bon, peut-être qu'il y a des alternatives moins chères. On cherchera parce que ça m'attriste un peu pour vous, les gars. Voilà. Bah écoutez, continue à travailler McDo et puis peut-être qu'après, je pense pas, même si tu travailles McDo, tu chopes même pas ça toute une vie quoi. Bon, on va pas faire le calcul, mais admettons tu gagnes le SMIC. Je sais plus combien c'est le SMIC. Bon, admettons tu gagnes peut-être plus que le. Ouais, tu gagnes ça, allez hop. Voilà. Je sais pas, franchement. Bon, on va diviser. T'es pourri par les taxes et tout parce que t'es en France. Donc il va te rester ça. Et encore, c'est que tu fais pas de sport. Enfin, tu bouffes un peu de la merde, tu fais pas trop de sport. Hein. Parce que bon, enfin, je pense que c'est difficile. Bon, allez, on va mettre 500. Allez, 500 x 12. Donc t'arrives à économiser ça dans une année. Voilà, donc tu peux atteindre. Si tu travailles au McDo. 40 ans. Ah non, ça va. Ça va, 20 ans. 20 ans tu peux te le payer. Bon, ça va, fais pas chier.
Voilà, 20 ans, facile, 20 ans les gars. Vous pouvez bosser 20 ans et ça le fait. 20 ans c'est quoi? C'est rien 20 ans. Hein? Bon allez, j'arrête les conneries, j'ai beaucoup trop parlé, je me suis bien amusé. Et puis bah on se retrouvera pour le deuxième papier la prochaine fois, hein, pourquoi pas. Voilà, sur les performances cognitives, mais bon, des bons débuts de résultats. Attendez, je vais pas vous mettre le truc dans la gueule. Voilà. Des bons débuts de résultats avec bon, des petits groupes, mais parmi ces petits groupes, c'est quand même des jeunes, et c'est des jeunes en bonne santé, donc c'est vachement intéressant, pas pour cette chaîne, parce que bon, c'est pas qu'on target les papilles, mais il y a beaucoup de contenu déjà pour les papilles, et il y a aussi beaucoup de contenu de base, c'est-à-dire exercice, bien manger, prendre de l'huile d'olive, du poisson, voilà. Donc je voulais sortir un peu de ce truc-là, et proposer voilà, les choses un petit peu plus cutting edge, et comme toutes les choses cutting edge, il n'y a pas énormément de... Je suis désolé d'utiliser un anglicisme, comment je peux dire cutting edge révolutionnaire, je sais pas, qui sont à la percée scientifique, qui sont proches qui sont très nouveaux quoi. Donc voilà, je voulais proposer aussi des choses qui sont abordables pour les gens comme moi qui sont relativement jeunes, voilà. Ok les gars, allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et puis à la prochaine, abonnez-vous.